vous qui avez travaillé donc aussi sur la sécurité, notamment tout ce qui est autour de l'imprimante, enfin ces aspects dossiers, qu'est-ce que vous avez comme feedback dessus? La première chose, c'est qu'au niveau risque, lorsqu'une équipe travaille sur un dossier sensible, si c'est connu, un pirate, enfin une organisation qui aura besoin d'avoir des informations, ça sera beaucoup plus simple, plus rapide et moins coûteux de faire de l'effraction physique pour aller voler des archives ou voler des dossiers en cours ou voler des ordinateurs que de se lancer dans un grand piratage à grande échelle. Donc c'est aussi voilà au niveau risque, il faut en avoir conscience. Donc effectivement, si on a des dossiers papier, alors le dossier papier, il a un intérêt de pas avoir d'informations connectées au réseau, mais aujourd'hui c'est quasiment impossible de travailler sans électronique. En revanche, c'est beaucoup plus dur. Enfin, ça peut être plus compliqué à sécuriser parce que l'effraction physique est assez simple. C'est pas très compliqué pour des organisations de payer des criminels à aller faire des effractions. On a n'importe qui peut se faire embaucher dans une société de ménage et avoir tout loisir le matin, la nuit à faire des armoires, à rentrer dans des bureaux. Voilà. Donc ça, faut en avoir conscience. Donc ces documents, il faut clairement les éviter déjà au maximum d'imprimer et clairement les sécuriser bien souclés et contrôler que c'est efficace. Donc rien laisser traîner sur son bureau ou à l'imprimante. Les sociétés qui vont pas implémenter du contrôle d'accès pour déclencher l'impression lorsqu'on arrive à l'imprimante avec son badge ou un code, bah, quand ça c'est pas en place, bah, on constate au niveau des imprimantes, on va retrouver des centaines de documents tous les jours qui ont pas été, que les utilisateurs ne sont pas venus chercher avec des données très sensibles. Donc là, c'est une attaque un peu diffuse, ça sera pas ciblé, mais c'est pas terrible et il y a déjà eu des fuites d'informations assez lourdes liées à ça. Donc ça, c'est la première chose, c'est mettez en place, activez les systèmes qui déclenchent les impressions au niveau des imprimantes lorsque vous n'êtes pas tout seul dans votre bureau, si vous n'avez pas une imprimante dans votre bureau. Il y a un autre sujet aussi, c'est les conversations téléphoniques et le travail dans les transports publics. Honnêtement, aujourd'hui, quand on est à l'aéroport, qu'on est dans le train, on assiste à des conversations surréalistes d'avocats qui sont en train de négocier. Ça touche pas que les avocats, hein, de chefs d'entreprise qui sont en train de parler de dossiers sensibles, de banquiers, etc. Donc, il faut rester très prudent. Il faut bien imaginer que on a peut-être la pièce du puzzle qui manque à un attaquant. Donc l'information qu'on va révéler peut être la dernière pièce du puzzle au niveau d'une cartographie d'information pour les attaquants. Donc, il faut rester très prudent là-dessus, avec évidemment ne rien diffuser sur les réseaux sociaux. Donc là, on déborde un petit peu du physique, mais c'est une globalité. Il faut voir ça dans une globalité. Très bien. Jean-Philippe, vous voulez ajouter quelque chose? Bah, avant de répondre à la question de Maître Craponne, je vais peut-être répondre à la vôtre, Muriel, et compléter effectivement ce que Kim a très bien présenté par deux exemples, puisqu'on vient de parler juste avant de sensibilisation, donc on va aller dans le concret. On parlait de personnes qui peuvent se faire embaucher et qui sont des espions et qui viendraient faire le ménage chez vous. Moi, je prendrais la personne qui fait le ménage et qu'on peut corrompre. Parce que lorsque vous payez quelqu'un au SMIC et que vous lui proposez 5, 10 000 euros juste pour récupérer un document, c'est tentant. Ça peut faire son année, ça peut faire un gros bonus, et puis s'il n'y a pas les contrôles d'accès nécessaires, s'il n'y a pas la surveillance nécessaire, et s'il y a un peu de laxisme au niveau des collaborateurs sur la gestion des documents confidentiels, on ne saura pas qui a fait le coup. Donc ça, c'est la première chose. Ce sont des choses qui arrivent, hein. Je vous cite ça non pas pour faire un roman d'espionnage, mais parce que ce sont des cas qu'on voit. Et l'autre réponse en complément, c'était sur les imprimantes. Sachez que chaque fois que vous imprimez ou vous scannez un document, il y a un disque dur sur ces imprimantes depuis au moins 20 ans maintenant. Ce disque dur copie l'intégralité de ce que vous passez dans ces jolies machines. Et ça, c'est l'entreprise qui vous loue ou le technicien qui vient faire la maintenance de la photocopieuse
qui y a accès. Donc sachez qu'il y a peut-être des choses à regarder, comme exiger le chiffrement de ce disque dur, que vous ayez le mot de passe, etc. Alors je vais maintenant rentrer, si vous en êtes d'accord, dans la réponse pour la question posée par Maître Craponne. Et je vais le faire en citant ce RGPD qui me tient tant à cœur, tellement j'ai trouvé qu'il était bien fait sous de nombreux aspects. Dans le texte, donc section 2, article 32, alinéa 1, on dit « Compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée du contexte et des finalités du traitement, ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté aux risques. » Les mesures physiques ne sont pas ici explicitement mentionnées parce qu'elles font partie des mesures techniques et organisationnelles. Ici, le législateur nous parle tout bonnement de la mise en place de l'état de l'art. Et pour ma part, je ne connais pas d'entreprise en Europe où cet état de l'art soit en place. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais que je ne l'ai jamais constaté de mes yeux. Et ne serait-ce qu'avoir des tests d'intrusion réguliers et des analyses de risque qui servent à autre chose qu'à obtenir un tampon ou caler une table sont des faits assez rares pour être notés. Alors parler de l'implémentation de l'état de l'art, il y a encore un écart. Oui, les GAFAM y sont et s'en sont donné les moyens très tôt. Chez Microsoft, ça remonte à 2003, chez Google à 2010. Pourtant, on trouve toujours de nouvelles vulnérabilités dans leurs produits alors qu'ils investissent des sommes colossales, et quand je parle de sommes colossales, on parle de milliards dans la question et ont la sécurité informatique comme une véritable obsession. Du coup, je souligne quand même que la sécurité informatique, c'est compliqué. Pour en revenir au cœur de la question, je ne pense pas que nous soyons particulièrement dans une question de cybersécurité, mais plutôt de bon sens et de confidentialité de l'information. Oui, vous ne devez pas laisser traîner de documents confidentiels sur votre bureau, ni à l'imprimante, ça a été dit. Et moi, j'ai d'ailleurs 2 expériences en serious game qui s'axent là-dessus pour essayer de vous faire prendre conscience de la question. La première, vous incarnez un voleur de nuit dans un bureau, donc on échange votre rôle, vous n'êtes plus le collaborateur, mais vous êtes le voleur, et vous avez le plaisir de dérober absolument tout ce que le collaborateur n'a pas mis sous clé. Et on trouve de nombreuses choses. Et c'est l'expérience dont Kim parlait. La deuxième, c'est une collaboratrice en télétravail qui doit, d'une part, s'assurer que les livreurs de son canapé ne pourront pas avoir un œil indiscret sur son travail et ses dossiers confidentiels, et d'autre part, que son fils et son iPhone ne participeront pas, même non intentionnellement, à sa réunion confidentielle. Finalement, ça nous fait réfléchir et je ne suis pas bien sûr qu'il y ait une barrière entre l'aspect physique et l'aspect informatique, si ce n'est que nous ne sommes pas forcément exposés aux mêmes risques, ce qui tend partiellement à changer avec l'Internet des objets.